Bonsoir à tous, merci de choisir Al-Oula pour vous informer. Tout de suite le sommaire de votre journal. Nouvel éclairage dans cette édition sur l'un des principaux axes du discours du trône. Sa Majesté y a souligné que les Marocains libres ne permettront pas aux négativistes, nihilistes et autres marchands d'illusions d'user du prétexte de certains dysfonctionnements pour déprécier les acquis du royaume. Pour assurer le bon déroulement de l'opération Hajj 2018, des centres médicaux ont été mis en place dans les lieux saints de l'islam au service des pèlerins marocains. Visite dans l'un de ces centres à Médine. Nous irons également à l'Ayoun pour parler de la 4e édition du Grand Prix Sa Majesté le Roi Mohammed VI de kickboxing, une compétition remportée haut la main par le Marocain Zakaria Tijerti. Le royaume a commémoré cette semaine le 19e anniversaire de l'intronisation de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, une semaine avec de nombreuses festivités marquant cet anniversaire et dont le couronnement a été la cérémonie de la Bay'a, l'allégeance, une cérémonie qui reflète l'authenticité du peuple marocain et son attachement indéfectible au glorieux trône alaouite. L'allégeance a constitué l'occasion pour les représentants des 12 régions du royaume de réitérer leur attachement à l'auguste personne du souverain et de signifier que le lien entre le trône et le peuple est profondément enraciné dans l'histoire du royaume. Mohamed El Chgar pour le rappel des temps forts des festivités de commémoration de la fête du trône. Au Palais Marchand à Tanger en début de semaine, Sa Majesté le Roi Mohammed VI accompagné de Son Altesse Royale le Prince héritier Moulay Hassan et de Son Altesse Royale le Prince Moulay Rachid a présidé une réception à l'occasion du 19e anniversaire de l'accession du souverain au trône de ses glorieux ancêtres. Le souverain a été salué en cette heureuse occasion par plusieurs personnalités marocaines et étrangères venues présenter leurs vœux à Sa Majesté le Roi. La célébration par le peuple marocain du 19e anniversaire de l'intronisation de Sa Majesté le Roi Mohammed VI est une occasion pour l'ensemble des composantes de la nation de réitérer leur fidélité, leur loyalisme et leur indéfectible attachement au glorieux trône alaouite. Toujours ce lundi, Sa Majesté le Roi Mohammed VI, accompagné de Son Altesse Royale le Prince héritier Moulay Hassan et de Son Altesse Royale le Prince Moulay Rachid, a reçu au Palais Marchand à Tanger M. José Luis Rodríguez Zapatero, ancien chef du gouvernement espagnol, et M. Miguel Ángel Moratinos, ancien ministre espagnol des Affaires étrangères et de la coopération. Le même jour, Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Amirul Mu'minin, accompagné de Son Altesse Royale le Prince héritier Moulay Hassan, a procédé à Tanger à l'inauguration d'une mosquée que le souverain a bien voulu baptiser du nom de Son Altesse la Princesse Lalla Abla, que Dieu l'ait en sa sainte miséricorde et l'accueille dans son vaste paradis. Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Amirul Mu'minin, y a accompli la prière du salut de la mosquée. L'inauguration par le souverain en ce jour faste, commémorant le 19e anniversaire de l'accession de Sa Majesté le Roi au trône de ses glorieux ancêtres, témoigne de l'intérêt particulier qu'accorde Amirul Mu'minin aux mosquées, cœur vibrant de la sphère spirituelle, et la volonté du souverain de conforter les mosquées dans la vocation qui est la leur en tant que lieu de culte et espace d'invocation de Dieu, de guidance, d'orientation et d'alphabétisation. Mardi après-midi, à la place du Méchoir du Palais Royal à Tétouan, Sa Majesté le Roi Mohammed VI, chef suprême et chef d'état-major général des Forces armées royales, accompagné de Son Altesse Royale le Prince héritier Moulay Hassan et de Son Altesse Royale le Prince Moulay Rachid, a présidé la cérémonie de prestation de serment de 1889 officiers lauréats des différents instituts et écoles militaires et paramilitaires et officiers issus des rangs, dont 294 officiers femmes. Dans une allocution à cette occasion, Sa Majesté le Roi Mohammed VI a réaffirmé le souci constant du souverain de faire bénéficier toutes les composantes des forces armées royales d'une mise à niveau continue et d'améliorer les conditions de vie de leurs membres. Ainsi, a précisé Sa Majesté le Roi, elles pourront continuer à remplir le devoir national
qui est le leur, en défendant l'unité et l'intégrité de la patrie et en préservant sa sécurité et sa stabilité. Sa Majesté le roi Mohammed VI, chef suprême et chef d'état-major général des forces armées royales, a bien voulu baptiser cette promotion du nom de Othman ibn Affan. Sa Majesté le roi, chef suprême et chef d'état-major général des forces armées royales, a par la suite promu des officiers supérieurs au grade de général et de colonel-major et autorisé la diffusion du tableau d'avancement du personnel des forces armées royales au titre de l'année 2018. Et toujours mardi, au cercle messe officier de la garde royale à Tétouan, Sa Majesté le roi Mohammed VI, accompagné de son Altesse royale le prince héritier Moulay El-Hassan et de son Altesse royale le prince Moulay Rachid, a reçu le général de corps d'armée Abdel Fattah al-Warraq, inspecteur général des forces armées royales, qui a présenté au souverain un message de vœux de fidélité et de loyalisme des officiers, sous-officiers et hommes de troupes des forces armées royales à l'occasion du 19e anniversaire de l'accession de Sa Majesté le Roi au trône de ses glorieux ancêtres. Sa Majesté le Roi, qui a par la suite été salué par les majors de promotion, lauréats des grandes écoles et instituts militaires et paramilitaires. À cette occasion, Sa Majesté le Roi Mohammed VI, chef d'état-major général des forces armées royales, a offert un déjeuner en l'honneur des personnalités invitées. Déjeuner présidé par son Altesse royale le prince héritier, Moulay El-Hassan. Ce même jour, en fin d'après-midi, Sa Majesté le roi Mohammed VI, Amir al-Mu'minin, a présidé à la place du Méchoir du Palais Royal de Tétouan la cérémonie d'allégeance en commémoration du 19e anniversaire de l'accession du souverain au trône de ses glorieux ancêtres. La cérémonie d'allégeance qui couronne les festivités marquant le 19e anniversaire de l'intronisation de Sa Majesté le roi Mohammed VI est l'occasion pour les représentants des 12 régions du royaume de réitérer leur attachement à l'auguste personne du souverain et de signifier que le lien entre le trône et le peuple est profondément enraciné dans l'histoire de ce pays et qu'il a de tout temps constitué le socle de la nation marocaine et l'expression suprême de sa solidité et de sa pérennité. Et toujours à l'occasion du 19e anniversaire de l'accession du souverain au trône de ses glorieux ancêtres, leur Altesse royale les princesses ont présidé lundi au Palais Mershan à Tanger un dîner offert par Sa Majesté le roi Mohammed VI en l'honneur des femmes invitées. Cette semaine est toujours en application des dispositions de l'article 47 de la Constitution. Sa Majesté le roi Mohammed VI, après consultation du chef du gouvernement, a décidé de mettre fin aux fonctions de M. Mohamed Boussaïd en tant que ministre de l'économie et des finances. Selon un communiqué du cabinet royal, cette décision royale intervient en application du principe de la reddition des comptes que Sa Majesté le roi Mohammed VI est soucieux d'appliquer à tous les responsables, quel que soit leur rang ou leur appartenance. Retour sur le discours prononcé par Sa Majesté le roi Mohammed VI à l'occasion de la fête du trône et cette précision faite par le souverain, soulignant que les Marocains libres ne permettront pas aux négativistes nihilistes et aux autres marchands d'illusions d'user du prétexte de certains dysfonctionnements, et cela pour déprécier les acquis du royaume. Mohamed El-Shkar. Sa Majesté le roi Mohammed VI explique d'abord que la commémoration de la fête du trône est une célébration de la Bay'a, un pacte scellé entre le trône et le peuple qui sera toujours un rempart infranchissable dressé autour du Maroc pour le protéger des manœuvres des ennemis et des menaces de toute espèce. La fête du trône dont nous commémorons aujourd'hui le 19e anniversaire est la célébration concrète de la Bay'a, l'allégeance qui me lie à toi. Elle symbolise le pacte qui nous engage mutuellement à faire preuve d'une fidélité immuable aux constantes et aux symboles sacrés du Maroc et à consentir tous les sacrifices pour préserver son unité et sa stabilité. Le souverain note ensuite que parce que le Maroc est notre patrie, notre maison commune, il est de notre devoir à tous de le protéger, de concourir à son essor et à son développement.
Nous continuerons à marcher ensemble, poursuit Sa Majesté le Roi, et à travailler main dans la main pour aplanir les difficultés conjoncturelles et objectives, et ainsi réunir les conditions favorables à la poursuite des programmes et des projets de développement générateurs d'emplois et garants d'une vie digne. Le patriotisme, quand il est authentique, s'évertue à renforcer l'unité et la solidarité, particulièrement dans les moments difficiles. C'est pourquoi les Marocains libres ne se laissent jamais affecter par les aléas de la vie, pour accablants qu'ils puissent être parfois. Mieux encore, face aux vicissitudes, pour affronter les épreuves et relever les défis, leur foi s'en trouve fortifiée et leur détermination décuplée. Le souverain souligne qu'il est persuadé que les Marocains libres ne permettront pas aux négativistes, aux nihilistes et autres marchands d'illusions d'user du prétexte de certains dysfonctionnements pour attenter à la sécurité et à la stabilité du Maroc ou pour déprécier ses acquis et ses réalisations. Sa Majesté le Roi explique encore qu'en définitive, les Marocains ont conscience que c'est la nation, aussi bien que les citoyens, qui paient toujours le plus lourd tribut au chaos et à la discorde. Sa Majesté le Roi Mohammed VI souligne encore qu'ensemble nous avons réalisé bien des choses dans divers domaines. C'est ensemble encore que nous saurons relever les défis nouveaux et concrétiser les aspirations qui nous tiennent à cœur. Pour assurer le bon déroulement de l'opération Hajj 2018, 2 centres médicaux ont été mis en place à Médine au service des pèlerins marocains. Ces derniers y bénéficient gratuitement de diverses consultations médicales. Tous les médicaments nécessaires y sont également disponibles pour garantir une bonne couverture médicale à nos pèlerins. C'est un sujet de nos envoyés spéciaux Abdelghani Jbar, Samir Barka et Youssef Chergui sur un récit de Zakaria Moqin Billah. Au siège de la délégation médicale marocaine, l'affluence des pèlerins est palpable. À l'occasion du Hajj 2018, des centres de santé sont installés à proximité des lieux de résidence des pèlerins marocains. Ici à Médine, il y a 2 centres de santé, un dans la zone nord supervisé par une délégation médicale civile et un autre centre dans la zone sud avec une délégation médicale militaire. Ces équipes sont composées de médecins qui exercent dans les urgences ou les centres de soins, en plus d'infirmiers. Les médecins sont disponibles et sont à l'écoute des patients. Les services sont de qualité. On nous offre aussi des médicaments. Des centres de soins bien équipés, avec du matériel médical, des médicaments et des vaccins, pour répondre aux besoins des pèlerins. Ici, ils bénéficient de consultations et de suivi, afin d'assurer leur séjour dans les meilleures conditions. J'ai eu quelques problèmes de santé. Après consultation, on m'a informé que j'avais une hypertension artérielle et on m'a donné un traitement. Je viens consulter car j'ai des maux de dos que je voudrais traiter pour pouvoir faire la prière sans difficulté. Les médicaments sont disponibles en grande quantité pour couvrir toute la période du pèlerinage. Des médicaments contre différents types d'affections comme les maladies chroniques ou gastriques, les affections du thorax et nous disposons de plusieurs types d'antibiotiques. Dans le même registre, notez cette annonce du ministère des Habous et des Affaires islamiques. Les pèlerins de l'organisation officielle qui quitteront les différents aéroports du royaume à destination des lieux saints de l'islam à partir du mardi 7 août 2018 se dirigeront directement à Makkah al-Mukarrama et doivent entrer en sacralisation à bord de l'avion. Ils doivent donc se munir de leur ihram avant d'effectuer la sacralisation à bord de l'avion au niveau de Miqat Raber. Le temps toujours assez chaud dans plusieurs villes du royaume. Selon un bulletin spécial de la météorologie nationale, demain lundi, il fera entre 43 et 45 degrés à Tata, à Sazag, Smara, Sidi Slimane, Sidi Qassem, Maqnetra, Stad et Youssoufia.
Le thermomètre affichera entre 39 et 42 degrés à Tanger, Asela, L'Araïch, Ouazen, Taounet, Moulay Yacoub, Fez, Meknes, Ben Slimane, Barchid, Sidi Ben Nour, Arhamna, Marrakech, Safi, Essaouira, Taroudan, Fqih Ben Saleh, Zagoura, Rachidia, Al-Hajib, Khmisset, Khribga, Khnefra et Bni Mlal. L'Europe suffoque également sous une chaleur accablante. La canicule complique d'ailleurs la mission des pompiers portugais et espagnols mobilisés depuis hier pour contenir les feux de forêt déclarés près de la frontière entre les deux pays. L'incendie s'est initialement déclaré près de Badajoz, dans le sud-ouest de l'Espagne. Une alerte au risque extrêmement élevé d'incendie a été d'ailleurs lancée dans toute la région. Crash d'un avion de collection suisse, l'appareil, un avion militaire de 1939, transportait 20 passagers. Ils sont tous morts. L'avion se déplaçait dans les Alpes, à l'est du pays, en Suisse germanophone précisément. Il s'est écrasé en pleine montagne. Le drame a eu lieu hier en début de soirée, mais la police n'a fourni aucun bilan dans l'espoir de retrouver des survivants. 5 hélicoptères ont été mobilisés pour rechercher les 17 passagers et les 3 membres de l'équipage avant d'annoncer officiellement aujourd'hui la triste nouvelle. Triste bilan également en Indonésie. Au moins 19 personnes ont péri ce dimanche après un violent séisme de magnitude de 7 qui a secoué l'île de Lombok. Il a fait des dizaines de blessés et des milliers d'évacués. Parmi les victimes de cette catastrophe naturelle, un enfant et une personne âgée de 72 ans. L'épicentre de ce tremblement de terre a été localisé à 15 km de profondeur selon l'agence indonésienne de prévention des catastrophes. Près de 400 migrants ont été secourus ce week-end en Méditerranée alors qu'ils tentaient de gagner les côtes européennes. 395 migrants exactement qui se trouvaient à bord de 9 embarcations dans le détroit de Gibraltar et dans l'ouest de la Méditerranée. Les 2 points de passage les plus fréquents vers l'Espagne ont été secourus hier et 2 autres migrants aujourd'hui. Rappelons que pour la première fois depuis des années, l'Espagne a dépassé l'Italie avec près de 21 000 arrivées depuis le 1er janvier, des chiffres annoncés par l'Organisation internationale pour les migrations. Retour chez nous et direction l'Ayoun où le Marocain Zakaria Tijarti a remporté hier soir la 4e édition du Grand Prix Sa Majesté le Roi Mohammed VI de kickboxing, une compétition disputée à la salle couverte Al-Hizam. Tijarti s'est adjugé le titre après sa victoire en 3 rounds contre son adversaire italien plutôt, Ederson Bonat. Boubkar Ben Ghabret. And the winner of the belt of the Grand Prix of the King Mohammed VI 2018, coming out from Morocco, Zakaria كنحبكم بزاف كاملين. Je remercie le public qui m'a beaucoup encouragé. Le public de la ville de l'Ayoun a été merveilleux. Grâce à lui, j'ai pu remporter ce titre. Chaud d'ambiance hier soir à la salle couverte Al-Hizam de l'Ayoun. Zakaria Tijarti, confiant et serein, entre sur le ring. L'hymne national retentit dans la salle, archi-comble. Premier round et d'entrée de jeu, Tijarti sort les muscles. L'Italien Anderson est sur la défensive et subit les attaques incessantes de notre champion. Deuxième round, Zakaria Tijarti continue sur sa lancée et met son adversaire au tapis. La machine est en marche. Malgré la résistance de l'Italien, les coups fusent de toutes parts. Anderson se retrouve au tapis.
À la pause, avant le 3e round, l'Italien tente de reprendre des forces après les assauts de Zakaria, déterminé à en finir. Rien n'arrête notre champion. Ça part dans tous les sens. Fin du combat, Zakaria Tijerti remporte la 4e édition du Grand Prix de Sa Majesté le Roi Mohammed VI de kickboxing et s'adjuge le titre après 3 rounds. Laayoune, ville de paix, a largement contribué à la réussite de cette grande manifestation. Grâce à son nombre public et a répondu présent. Les participants étrangers ont été émerveillés par cette ambiance et la beauté de la salle couverte de la ville. Je souhaite que cette compétition soit dorénavant toujours organisée à Laayoune. La réussite de cette manifestation sportive est le fruit non pas de la ville de Laayoune uniquement, mais des efforts fournis par toutes les provinces du Sud pour porter haut les couleurs du drapeau national. De très grandes nations ont participé à l'événement. Je remercie les autorités pour nous avoir permis d'acquérir une salle telle que celle-ci qui répondent aux normes internationales. Organisé par la Fédération royale marocaine de kickboxing, Muay Thai et savate et disciplines assimilées, sous le haut patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, cette édition a réuni de nombreux grands athlètes de cette discipline venus d'Italie, de France, de Finlande, des Pays-Bas, de Turquie, d'Allemagne, du Koweït, en plus des champions marocains. C'est connu, Asséla est la cité des artistes par excellence. Tous les artistes y sont les bienvenus. La ville est pour eux une véritable muse et celle que nous vous proposons, nous vous présentons ce soir a la particularité de ne peindre qu'avec les doigts du pied. Autodidacte, Karim El Joudi, aujourd'hui âgé de 36 ans, a caressé les pinceaux à l'âge de 15 ans. Depuis, sa passion pour cet art n'a cessé de grandir. Sa passion est même devenue aujourd'hui son gagne-pain. Nous vous proposons de plonger dans cet univers où les couleurs dépeignent la beauté des paysages et avec elles une volonté d'aller de l'avant. Mehdi Mouhib, Wafa Doukali et Dominique Orlando. À Asila, elle fait assurément partie de ces citoyens d'adoption qui ont su d'emblée inspirer et le respect et une indéniable forme d'admiration. Originaire de Ksar el-Kébir, il était presque naturel en tant qu'artiste qu'elle prenne un jour la décision de s'installer ici, toujours accompagnée de ses pinceaux et de toutes ces couleurs qu'elle est capable de faire surgir si joliment. J'ai décidé de venir à Asséla car c'est une ville qui respire l'art pictural. C'est une ville artistique et culturelle. Je suis venue pour y vivre, comme tout le monde. Je vis de mes tableaux que je vends. Frappée dès la naissance par une maladie qui lui aura atrophié les bras, Karima Jouadi n'a cependant jamais renoncé à se battre. En vrai autodidacte, dès l'âge de 11 ans, elle aura très vite compris que la peinture serait son œuvre artistique à elle. Je viens ici tous les jours. Parfois, j'arrive à vendre des tableaux de peinture, d'autres non. Cela me permet d'avoir des revenus pour payer le loyer et pour vivre convenablement, avec dignité. Je défie ainsi cet handicap moteur et je conseille à tous les handicapés moteurs de faire de leur mieux pour vivre autonome. Avec le seul usage de ses doigts de pied, Karima Jouadi reconstitue le monde idéalisé de son imagination et de son observation de la réalité. Elle travaille toujours en plein air car c'est ainsi qu'elle peut recueillir le plus d'attention dans une cité comme celle d'Asila qui sait ce que signifie le dur labeur de tant d'artistes. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. À 21h30, vous avez rendez-vous avec Nadia Moudden pour Raïsia. D'ici là, portez-vous bien et agréable soirée sur Al-Oula.